Cette année, pour ses 50 ans, le lycée du Puy-de-Dôme est ravi de vous accueillir en ses murs. Les élèves des lycées de l'Elorn à Landerneau, de Kérichen et du Puy-de-Dôme à Brest ont travaillé lors du Printemps des poètes dans le cadre d'une initiative du ministère de la Culture, 10 mois, 10 mots. Et ces 10 mots, les voici. Accent. Bagou. Griot. Griotte. Jactance. Ohé. Placoté. Suré. Truculent. Truculente. Voix. Volubile. Nous tenons tout spécialement à remercier ceux qui nous permettent, à vous, élèves, et nous, enseignants, de mettre un grain de folie douce dans nos vies pédagogiques. Merci à nos partenaires, à la région Bretagne et au dispositif... Bonjour, je n'aurai pas grand-chose à rajouter. Donc, Anne Charandière, directrice de l'atelier Canopée du Finistère. Je suis ravie d'être ici. Effectivement, dans cet amphithéâtre qui nous a été gracieusement prêté par le lycée du Puy-de-Dôme. C'est un beau projet que nous suivons depuis 2006 maintenant, puisque effectivement Canopée en était un petit peu l'initiateur au départ. Et chaque année, c'est renouvelé. Chaque année, vous nous montrez votre sensibilité, votre créativité dans le domaine de la poésie contemporaine. Place au spectacle et à vos productions. On va commencer par les secondes LS de Kérichen. Je te parle à voix haute, mais tu ne m'écoutes pas. Je ne t'écoute pas. Pour toi, tout ce qui sort de ma bouche ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Je te parle de tout, de rien, de tout ce qui me vient. Et soudain, quand je prends ma voix basse, tu tends l'oreille et les mots se mettent dans l'ordre. Ces mots qui ne voulaient rien dire s'assemblent et deviennent agréables à entendre. Pas forcément. Reçois mon cri, entends ma voix. Toi, esprit qui demeure dans l'au-delà, viens à moi, ici et maintenant. Traverse le grand fossé qui nous sépare. Avoir un accent est une chance que tout le monde a. Parce que tout le monde a un accent, absolument tout le monde. Mais, et vous l'ignorez sûrement, l'accent choisit la personne qui en aura l'usage. On a découvert récemment un nouveau-né pleurant avec un accent ch'ti dans le Pays Basque. La poésie est un murmure. Une douce voix qui susurre. Elle est l'amie du crépuscule, et la chouette qui hurle. On va passer ensuite au premier ST2S de Dupuy-de-Dôme. Les élèves de première STI2S et STI2D ont écrit des lettres poétiques. Et le principe de l'atelier auquel ils ont participé, c'est le suivant. Poser à un interlocuteur de son choix, association, entreprise, personnalité, une question inattendue, une question poétique. J'ai écrit une lettre à une petite ville du Var qui s'appelle la Valette du Var. Bonjour Madame le maire, je me présente Alex Le Goff. J'habite actuellement dans une ville qui pleure tous les jours, Brest. Je me prénomme Alex Le Goff et je vais d'ici une semaine atteindre la majorité. Cet événement m'angoisse terriblement, car le savez-vous, je suis un grand enfant dans ma tête. Madame, monsieur, cela fait quelque temps que je suis prise d'une passion pour les gels douche d'op avec mon mari. Nous avons écrit une lettre à KFC et cette lettre est un poème. À McDonald's. Madame, monsieur, je me rends régulièrement dans votre enseigne car je me suis découvert une passion pour vos nuggets et leurs sauces pommes frites. Je suis évidemment incompris par mon entourage. Oh, le susurrement des poussins. Il pleure, broyé par la tyrannie, dans ses cœurs qui s'apeurent. Quoi ? Nulle trahison. Ces deuils sont-ils sans raison ? Je voudrais que ma voix soit de la même tonalité que celle de vos habitants. Et pour cela, j'aimerais savoir s'il existe des cours où l'on apprend à parler comme vous, des cours d'accent toulonnais. Tout d'abord, je m'appelle Alex Le Goff. Depuis ma tendre enfance, j'utilise un de vos produits, le compas. Celui-ci est soigneusement rangé dans ma trousse. Mais voilà, ayant deux mains gauches, le compas rencontre souvent le bout de mon doigt. Vos gels douces sentent terriblement bon, mais moi et mon mari nous sommes dit qu'ils pourraient aussi avoir bon goût et être comestibles. Monsieur, j'ai transmis votre témoignage à notre département marketing. Et autre avantage pour les parents, plus besoin de faire la guerre à ces enfants qui détestent la douche. Nous avons bien pris connaissance de votre courrier et du problème que vous rencontrez, issu du contact récurrent entre vos doigts et votre point de compas. Tout d'abord, les cours d'accent toulonnais ne doivent pas exister car je n'ai pas encore eu de réponse. Pour en revenir à votre mésaventure, il faut savoir que l'acte de se piquer le doigt n'est pas nouveau. Un des événements les plus marquants à ce sujet reste la Belle au bois dormant, qui se piqua avec un fuseau. Je vous prie, madame, monsieur, d'accepter mes sincères salutations. Nous n'avons pas eu encore de réponse. L'atteinte à l'intégrité physique des gens n'a pas sa place dans un établissement scolaire. Nous vous invitons donc à engager un dialogue d'apaisement
pour raisonner vos camarades et trouver une occupation davantage axée sur le partage des connaissances plutôt que le partage de coups de compas. Bon courage à vous, espérant avoir été clair dans nos explications et répondu à votre inquiétude. Leur service consommateur. Nous allons maintenant accueillir les secondes de l'Elorn. Donc la seconde B d'abord. Libellule sublime vole dans la ville entre les automobiles qui défilent. Agile, fragile, volatile, vole, vole. Volumabile, Vole, vole. volubile. Furtil file, le temps défile. Mur, mur, muré, mururu. Mur, mur, muré, mureron. Muriel, murmura au mur. Ohé, ohé, eh oh, eh 2HO, H2O. Ohé, saccharose, la rose rosée est là. Ohé, la saucisse rosée. Pourquoi es-tu noir? Pourquoi relâcher tant de CO2? Ohé, carbone, pourquoi 14? Ohé, platine, pourquoi es-tu plus argenté que le plomb ou le beryllium? Ohé, fer, or, pourquoi la célébrité s'est-elle emparée de vous? Ohé, prasédime, dysprosium, vous êtes tous les deux froids et lumineux, vous les lanthanides. Ohé, public, ce poème n'est-il pas nickel? C'est maintenant au tour des secondes H. Il me murmurait de rester, mais partir, c'était réussir. Je suais et tout cela m'étouffait. Noyé dans mes nuées, mon âme paralysée. Dans mes veines coulait l'Achéron, où naviguait le diable. Où mon corps n'était plus que ruine, mes yeux ne fixaient que le vide. Ma peau, figée dans le temps, n'avait plus rien de celle d'un enfant. La bise légère se levant laisse tranquille le firmament, le temps au soleil de se lever et au ciel de s'embraser. La lumière décline, l'ombre est imminente. La nuit recouvre de son manteau noir, cachant les cris de désespoir et le tourment. La lune ensanglantée projette un teint rougeâtre sur toute Jactance marine. Ohé, 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 jeune matelot. Ohé, ferry marin, assis sur ton bateau. Vénérable mère, tends l'eau galopin. Sonne à ta corne de brume les 12 coups du matin. Donc les secondes G maintenant toujours de l'Elorn. Elle me dit « Jactance ». Je lui réponds avec outrance. Elle manifeste son désarroi et s'approche tout près de moi. Son regard rouge sanguin me fixe d'un air taquin. Du haut de ses talons, perchée, elle s'exclave et continue de jacter. Cette fille aux manières excessives, aussi fuyante que la rive, me laisse des souvenirs amers. Entre elle et moi, c'est la guerre. La guerre. Jactance, me dit-elle, le comble venant d'une fille superficielle. Qui ne... À l'image d'intenses sonorités que le griot conte l'été à ses enfants charmés. Patati, patata, fait le griot. Le vent se lève, il surgit. La chaleur s'écroule, il est déjà ici. Toujours prêt pour un long récit. Toujours prêt à être émerveillé. Toujours prêt pour une longue veillée. Bien plus que de simples historiettes, ce sont de réelles odyssées, contées avec beauté et gaieté. Alors, patati, patata fera le griot. J'avance d'un pas ferme. J'entends au loin un bruit nouveau. J'avance. Alors, timidement, le sable jaune foncé devient mou. C'est beau. Alors, un son de tambour couvre ce méli-mélo. Mes mains frappent le tempo. J'avance, toujours près du cours d'eau. Le rose sucré est une matière tachetée d'une couleur violette, convoitée par un serpent à sonnette. Le rose sucré est une surface rugueuse au goût acidulé, mais ressemblant à Bételgeuse. Le rose sucré fait penser au plaisir de la vie, mais cette pensée peut être sinueuse,
sanglante. Elle s'accompagne même d'un arrière-goût fade, et cette fadeur dévoile le vrai sens de susurrer. Je vois une boule bleue, un peu bossue. Je vois plusieurs taches se serrer. J'en vois un surplus. L'une d'elles, surtout, ressemble à une botte cirée. Je vois des nuances de marron marbré, vert piscine et bleu glacé. Je vois l'étincelle du soleil sur la citadelle. Je vois des pointillés éparpillés en surface et en suspens. Je vois s'entremêler des hémisphères, des croisillons et des arabesques. Je vois une passerelle enjamber un ruisseau. Je vois le ruban sinueux suivre une place circulaire. Je vois une bousculade. Je vois un homme qui se déplace. Je vois son ombre sur le banc de la place. Je vois sur le banc une fillette qui se prélasse. En Italie, à Florence, sur le banc de la place Santa Maria, en face d'un somptueux édifice, l'homme susurre à sa fille, comme s'il s'agissait d'un secret, d'aller s'acheter une glace. Les premières reines de l'Elorn vont maintenant nous lire des lettres poétiques en anglais. Nous avons travaillé sur un projet intitulé Art postal, lettres poétiques. Nous avons rédigé et illustré des lettres à destination des États-Unis. Les lettres devaient raconter une petite histoire qui débouche sur une question de Calais. 2 lettres vont être présentées, la première adressée à l'Statut de la Liberté et la deuxième adressée à l'Université de Harvard. Dear Madam, not so long ago I acted in a school play about European migrants who sailed across the Atlantic to New York in the 19th century. Il n'y a pas très longtemps, j'ai joué dans une pièce de théâtre à l'école qui avait pour thème l'arrivée des immigrants européens à New York au XIXe siècle après avoir traversé l'Atlantique. So could you please tell me how you have been doing all this stuff since 1886? Donc, pourriez-vous me dire comment vous faites pour tenir ce flambeau depuis 1886? Nous avons donc reçu une réponse de la Statue de la Liberté. C'est merveilleux de recevoir des lettres comme la vôtre. J'adore l'idée que vous ayez joué dans une pièce de théâtre qui relate l'arrivée des immigrants à New York. Mais cela n'a pas dû être facile de jouer mon rôle et de tenir le bras en l'air pendant si longtemps. Pour répondre à votre question, j'ai des éléments de support qui me permettent de tenir mon bras en l'air. Et donc la Statue de la Liberté a aussi envoyé un petit prospectus. Voilà. Dear Mrs. Faust, I happened to go to the United States last summer and I had the chance to visit Harvard campus. Chère Madame Faust, je suis allée aux États-Unis l'été dernier et j'ai eu la chance de visiter le campus d'Harvard. But something happened during the visit. I found an old book on the ground. Et je suis heureuse de voir l'intérêt que vous avez pour notre université. Vous trouverez ci-joint un exemplaire de mon livre This Republic of Suffering. J'espère qu'il vous rappellera votre séjour et peut-être aussi la sensation de magie que vous avez également ressentie ici. Les Ulysse du lycée du Puy-de-Dôme vont vous présenter une vidéo. Je vote et je revote. Je vote pour le droit à la sieste partout. Je vote pour Charlie Chaplin. Je vote pour un jour par semaine.
Alors, le prix de la diction, le premier prix, est pour Jean, Jade, Juliette, de la 2e B de l'Élorne. Bravo! Le prix de la mise en scène est pour Kerisha. Le prix des Américains est pour Yolène. Le prix qu'on appelle Caméra d'or est pour les Ulysses. Le 2e prix de diction pour Caroline, Jade, Camille et Lia. Prix pour les lettres Vallée du Var et Maped Compas. La qualité du texte est pour les secondes H de l'élan. Le coup de cœur est pour Morgan. Et la qualité du texte à nouveau pour les secondes G de l'élan.